Welcome back au podcast Essai Libre, le podcast de Formule 1 numéro 1 au Québec. Donc, Anthony, Olivier. C'est commencé. C'est parti. Je te passe ça derrière. Ça part en force à soi. Écoute, je suis primé. Je suis énervé. Allumé comme un rond de poêle. Allumé comme un rond de poêle. Exactement. Je suis aussi vite qu'un cheval de course. Wow! Ça, c'est une bonne nouvelle. Calme-toi, Ferrari, calme-toi. Calme-toi, Caroline. Voyons donc, là, wow! Fait qu'on est déjà rendu à notre 16e épisode de la saison 2. Ouais. On est parti en fou. On n'a pas manqué Ça une va journée. vite, le temps, hein? Quand on a du plaisir, ça passe pas vite, rien qu'un peu. Ouais. 16e épisode, 2 par semaine, lundi, jeudi. On n'a pas manqué un. Est-ce qu'on est à notre affaire? On est assidus pour vous autres. Ben oui. Fait que ça, je pense que ça mérite au moins un subscribe, un abonnement sur YouTube, puis un 5 étoiles sur Spotify. Puis sur Apple Podcast aussi. Sur Apple Podcast, partout aussi. Abonnez-vous, mettez la petite notification, là, comme ça vous allez recevoir des podcasts. Vous allez recevoir des notifications quand on va sortir des podcasts. Vous allez recevoir des podcasts directement chez vous. On va débarquer avec puis notre aussi, matériel. rejoignez notre Discord. On en a parlé dans les podcasts, mais lien dans les commentaires. Rejoignez. Belle communauté pour vous autres. Puis on va pouvoir discuter. Vous allez pouvoir discuter avec nous. On a aussi fait une annonce sur le Discord que c'est important que vous allez voir. Si jamais ça vous intéresse. On demande des témoignages d'histoires que vous avez eues dans le cadre de la Formule 1. Peu importe. En fait, on va faire l'annonce directement ici. Vas-y. Tant qu'à aborder le sujet, Je t'écoute. on veut que vous veniez nous rejoindre directement sur le podcast et que vous participiez au podcast. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que vous nous envoyez un message vocal, soit sur Facebook, Instagram, ou peu importe de quelle façon. Sur Discord directement aussi, ça fonctionne. Exactement, ou par pigeon voyageur si vous préférez, rendu là. Ça ne nous dérange pas. On veut avoir c'est quoi votre histoire par rapport à la Formule 1. Donc, que ce soit par rapport à un Grand Prix que vous avez assisté, quelque chose de drôle, quelque chose d'intéressant qui est arrivé, ou juste parce que vous connaissez dans l'histoire de la Formule 1 quelque chose comme ça. Nous autres, ça nous ferait plaisir de vous recevoir directement sur le podcast, soit à distance. Ouais. C'est ce qui serait. C'est pas grave si vous le n'êtes mieux. pas. Nous, on est à Sherbrooke, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas à Sherbrooke. On va faire ça à distance. Donc, on va faire un beau petit setup qui va être intéressant pour tout le monde. Puis c'est ça. Fait que peu importe qui, si vous avez une histoire intéressante à raconter, si votre mononcle, votre grand-père, whatever, quelqu'un qui est moyennement capable de s'exprimer, on veut le recevoir sur notre podcast. On veut vraiment savoir tout le monde, ça va vraiment être super le fun. On veut avoir votre expérience de la Formule 1, de comment vous le vivez, c'est quoi votre vision par rapport à ça. On veut vraiment vous amener ce podcast pour partager ça à tout le monde parce que c'est bien beau nos deux expériences, mais c'est pas la Formule 1 au complet. Là. Nous autres, on a juste une petite partie. Fait qu'on essaye d'enrichir ça, d'aller chercher de plus englober possible le monde de la Formule 1. Exactement ça. Fait que allez faire ça, s'il vous plaît. Yes, juste pour wrap up, envoyez-nous ça n'importe où. Vraiment, Facebook, Instagram, c'est ce qui va être le plus simple pour les messages vocaux. Sinon, rejoignez notre Discord, puis les instructions sont dans le canal annonce. Annonce, ouais. Si jamais vous cherchez ça. Fait que, c'est pas mal tout. Bref, envoyez-nous vos affaires, ça va nous faire plaisir de toutes les écouter, puis de vous sélectionner par la suite pour ceux qui vont venir sur le podcast. Oh yeah! Fait que là, on a un bon petit sujet intéressant. Oh, je me sens primé! Honnêtement, pas de meilleure description à dire que je suis allumé comme un rond de poêle. Oh, ouais. Aucun crise d'essence. Tu voulais qu'on parle d'un aspect qu'on allait bannir de la Formule 1. Qu'est-ce qu'on bannit de la Formule 1? Toi, qu'est-ce que tu bannis? Toi, qu'est-ce que tu bannis? Moi, je bannis le COSCAP. Crise de fou! Je suis tanné qu'il y aille. Je suis tanné d'entendre « Ah, cette équipe-là a dépassé. Ah, cette équipe-là a mis 14 millions dans une affaire bâtard qui, au final, ça, on va se le dire, il a dépassé le COSCAP quand même. Il a juste réussi à le mettre dans une craque. » Le gars, il est tanné de quelque chose que ça fait 2 ans, même pas que ça a été introduit. C'est du trouble. Ça crée de l'injustice quand même parce qu'on n'est pas capable de bien le suivre. Puis en plus, ça répond pas tant aux objectifs de ramasser toutes les équipes plus proches. Parce que le top 4 qu'on avait en 2021, c'est plus les mêmes écuries, mais il y a encore un même top 4. Après ça, ça drop pas mal plus loin. Mais tu penses pas que c'est juste un work in progress? Possible. Faut bien que tu laisses la chance à la mesure de prendre effet, de se raffiner, des choses comme ça, pour que ça soit, que ça devienne efficace, si on veut, au fil du temps. T'es impatient. Peut-être. T'es impatient. Je suis peut-être impatient, mais à soir, je suis primé. Descendre tes grands chevaux, là, tu sais qu'on est réaliste ici. Le COSCAP, à soir, c'est fini. C'est fini. Ah, c'est farmé, le COSCAP. Ah, pas belle. Ouais, moi, je viens de bannir ça. Ce soir, COSCAP, ça n'existe plus. On va appeler Stefano Domenicali, là, puis on va... Ah, Stefano. Ouais. Non, c'est fini. On lui dit, Stéphanie, ferme-moi Ouais. ça, ce business-là.
Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu bannis? Moi, je bannis l'obligation d'utiliser 2 types de pneus dans une course. Toi, tu veux une course que c'est dur tout le long. Ouais. Ou c'est mou 7 fois. Ouais. Et que t'es en business. Imagine 7 pit stops dans une course. C'est un peu ce que McLaren a fait à Bahreïn. Ouais, mais tu sais, imagine toutes les écuries font ça. Il y en a-tu de l'action puis des possibilités d'undercut, overcut, Medium cut. medium cut, tout le kit. C'est un dégradé, tous les types de coupes possibles. Tu vas avoir des pneus que le dessus va être dur, le bas va être mou, puis de tous les pneus qui sont en arrière, c'est des médiums. Comme ça que ça marche. Là. Mm-hmm. Bienvenue en Formule 1, mesdames et messieurs. Pour ceux qui connaissent pas ce sport-là, c'est un sport merveilleux qu'on bannit tout parce qu'il y a des affaires qui sont de la merde. On bannit. Non, mais plus sérieusement, qu'est-ce que tu bannirais pour vrai dans la Formule 1? Genre, maintenant que c'est réaliste, là. Non, honnêtement, moi, le Coscap, je le bannirais. Non. Ah ouais, tu le bannirais pour vrai? Non, je dirais pas jusqu'à dire que je le bannirais, mais il y a définitivement des améliorations à faire avec le Coscap. Là. Un peu pour les mêmes raisons que j'ai dit tantôt, mais en moins extrême. Là. Ouais. On va revenir à un... La mesure est appropriée selon toi, mais juste mal réglementée. Ouais, exactement. Le périmètre genre, autour de ces mesures-là est pas assez bien défini. Puis il y a quelque chose que je trouve un peu plate aussi avec le Coscap, c'est que ça limite le développement incroyable des chars. Tu sais, un char qui est poussé au maximum de la technologie possible, peu importe les moyens de la Terre, genre. Genre la W11, là, que tu peux mettre des centaines de millions, puis que tu sais que ce que t'as là, ça peut pas être mieux, ou presque. Là. Ça, c'est quelque chose que j'aimais bien. Avoir la crème de la crème, là, le Coscap, il te permet d'avoir quelque chose de vraiment insane. Mais ce n'est pas la crème de la crème. Ben, tu trouves pas que la Red Bull, présentement, crème de la crème? Elle pourrait sûrement être meilleure. Ah ouais. Ben oui, c'est sûr, ça fait du avec sens. 300 millions de plus... Plus tu mets d'argent, plus t'as de chance que ça soit bon. Ouais, 300 millions, là, t'en gagnes des secondes. Ben, un peu dans la même ordre d'idée, moi, je bannirais pas le truc de pneus, là. Sinon, ça serait no shit. Mais par contre, je ferais une variation sur les trucs de pneus. Ça, c'est vrai. Tu sais, il y a 5 gammes de pneus, là, puis à chaque Grand Prix, il sélectionne 3 qui taguent du, mettons, mou, médium, dur, là. Ben, ça dépend, là. Des fois, Ferrari met comme des pneus mouillés quand il fait beau, là. Ouais, mais les autres sont juste caves, là. Mais je veux dire, tu sais, t'as les C1 à C5, là. C'est ça, c'est C5. Oui. C'est OK, ouais, C5, C5, là. C'est ceux-là. Non, ouais. maintenant, il y a du C0 à C5. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des nouveaux pneus. Le C... Mais c'est pas expérimental, ça? Non, c'est rendu introduit pour toute la saison. Le C1 de l'année dernière, en tout cas, je pense, là. Tenez-moi pas rigueur, c'est C. On te fait confiance. Bref, je pense que, de ce que je me souviens, le C1 de l'année passée, c'est rendu le C0. Ils ont introduit un nouveau C1 parce que le C1 de l'année passée était trop dur. Fait qu'il y avait trop un gros gap entre le C1 et le C2. Fait que là, ils ont pris le C1, ils l'ont mis à C0, puis ils ont créé un nouveau C1 entre les deux. Fait que juste pour clarifier avec tout le monde, là, C0 c'est le plus dur, C5 c'est le plus mou. Right? Exact. OK. Juste pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est une façon de camoufler que je n'étais aucunement au courant puis que je viens de l'apprendre. Non, c'est pas vrai. C'est tellement vrai en plus. Pas que t'étais pas au courant, mais je pense que tu t'en souvenais plus. Ça se peut, je m'en souvenais pas. Mais anyway. Ça se peut que je m'en souvenais pas. Moi, je laisse ça aller. Là. Ça se peut, je m'en souvenais pas. Advienne que pourra. Fatigué, là, tu sais, ça se peut. Mais non, mais ce que je ferais, c'est que je mettrais, ça fait 6 pneus dans le fond, là, C0, C1, C2, C3, C4, tu C5. calcules vite quand tu veux. Hein? Moi, je suis quick math. Je suis sharp comme un crayon à mine. Bon, okay. donc les Suivez les comparatifs, ils arrivent pas à se Avoue, hein. J'ai l'idée. C'était pas mal le seul qui était passable, mais je pense que je l'ai dit avant. C'est ça, mais c'est parce que lui, on l'utilise relativement souvent dans nos discussions. Là. Non, ouais, mais comme, on dirait que j'ai l'idée, puis là, j'arrive pour le dire. Habituellement, ça me vient comme on the spot. Puis là, j'ai l'idée, mais il y a juste un gros vide. Il y a rien qui vient. Je suis juste comme, OK. Mais c'est pas grave si tu te trompes, là, genre, des chiens, des chats, même affaire. Hein. Ah ouais, même quand les affaires. C'est une couple de podcasts que je l'avais pas sorti. Alors, mais pour en revenir au pneu, oui. ce que je ferais, c'est que je mettrais les 6 types de pneus disponibles pour les écuries. Tu gardes la même règle à tous les Grands Prix, là. Tu gardes, là, tu les tags de couleurs différentes, comme ça ferait un peu plus de couleurs en Formule 1 déjà. Puis ça a déjà existé avant, là. Puis là, oui, tu obliges d'utiliser deux types de pneus. Mais bref, ça ferait des changements de stratégie. S'il y a des pneus qui fitent mieux sur un char qu'un autre, tu sais, ça pourrait être cool. T'es pas d'accord?
capable. Je suis capable. Tu sais que ce que tu viens d'expliquer, c'est juste exactement ce que c'était genre en 2017 et avant. Je le sais, mais j'aimais ça. Dude, t'écoutais pas la Formule 1 dans ce temps-là. C'est pas vrai. Dans nos podcasts, on a dit qu'on écoutait la Formule 1. Oui, tu l'as écouté genre en 2009, tu l'as pas réécouté jusqu'à 2021. Encore lisse. Mais, non, mais pour vrai, je trouvais quand même intéressant. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont enlevé ça? Non. Oh, je suis capable. Ils ont enlevé ça parce que d'amener 6 trains de pneus pour chaque écurie. Ouais, c'est beaucoup. Ben oui, c'est beaucoup. Ben, à la limite, tu réduis la quantité disponible par type. Ben quand même, là. Faut au moins que t'en ailles un de chaque. Non, là. non, mais je veux dire, ben oui, plus que ça, t'en là. as un de chaque, mais mettons, tu sais, comme là, t'as trois types de pneus. Tu sais, ils amènent la même quantité de pneus en tant que tel, en Oui, mais termes ça de se calmerait total. pas assez, là. Ben, il faudrait qu'ils fassent des choix dans les essais à ce moment-là. Il faudrait que, mettons, qu'ils fassent leurs tests sur les C0, C1, puis qu'après ça, il y a comme une certaine translation de leurs données qui pensent qu'ils peuvent s'appliquer, genre au C5 ou comme au C4 ou des choses comme ça. Fait que je trouve que ça mettrait genre une challenge encore, puis ça revient à ce qu'on parlait. Une challenge. Une challenge. Ouais, mes accords sont crissés le camp encore une fois ce soir. Mais... Ouais, ils sont définitivement pas présents. Ouais, mais tu sais, on en a parlé, v'là une couple de podcasts, là, que... Qu'est-ce que t'as? Non, ben vas-y. On en a parlé, v'là une couple de podcasts, que ça pourrait être intéressant de, mettons, c'était-tu... Je sais pas ce qu'on avait dit, mais bref, que, mettons, il y avait plus d'un certain type de pneus, fait que là, fallait qu'ils dérivent en fonction de, genre, les autres écuries, savoir... Ah, c'est si les essais libres étaient raccourcis. Ils pourraient pas faire leur long run, fait qu'ils pourraient pas savoir si les durs, mettons, c'est allaient... juste une séance d'essai. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle allait pas savoir, mettons, si les durs allaient bien performer, parce que tu fais une long run, puis après ça, t'as pas le temps d'essayer, mettons, les médiums et choses comme ça. Il faut Ouais. un petit tweet sur les écuries, mais c'est un peu la même chose. Si t'as une grande gamme de pneus différents, mais que t'en as moins de chaque, ben à la limite, ça se peut que tu puisses essayer. Genre, t'essayes genre le C1 en premier. Puis là, Après t'es ça, comme, t'essayes OK, le C5. je fais tel temps, mais comme tu sais que tu viens de brûler, comme, mettons, t'as 2 sets de chaque, genre, je sais pas ils ont combien de sets en tout, mais t'as 2 sets Je de sais chaque, pas. mettons. Fait comme t'en brûles un en essai libre, fait que tu sais qu'en C5, tu fais comme semi ça comme temps, t'essayes, mettons, les C4, puis après ça, t'es comme, OK, tu sais, j'estime que avec l'évolution que j'ai sur ces gammes de pneus-là, ben pour la course, il faut que je me réserve genre un C5, il faut que je me réserve un C3 puis un C2, genre. Pour être safe. Puis ce que ça ferait, c'est qu'il y a peut-être des écuries qui seraient limitées dans leur choix de pneus. Fait que ça serait pas tout le temps les mêmes stratégies. Il n'y aurait pas de copycat de stratégie entre les écuries, mettons. Tu sais, comme là, souvent, ce qu'on voit, c'est que, bon, ils vont partir sur les mous, des mous, genre des durs, souvent, un des deux, là. Puis comme après ça, ça va être, si c'est un one pit stop, ben ça va être des durs sur des médiums, mettons, dépendamment du circuit. Ça va être médium dur ou dur médium. Médium dur ou dur médium. S'il y a 2 pits, des fois, ça va être médium dur ou dur médium mou, genre, ou mou, bref, l'inverse, là. Mais comme chaque écurie va un peu copier celle qui est soit en avant ou en arrière de l'autre, je réagirais pas à ça. Fait que tu sais, ça fait qu'il n'y a pas tant de variations de stratégie entre les écuries. Tandis que si tu les limites dans le nombre de pneus qu'ils peuvent utiliser, ben, d'un, si tu augmentes la gamme, puis qu'en plus, tu limites la quantité de chacune de ces gammes-là par écurie, ben, ça pourrait donner une certaine variabilité. Puis en plus, tu les forces à comme estimer les performances qu'ils vont avoir sur un type de pneu qu'ils n'ont pas testé nécessairement en essai libre. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Fait que tu sais, mon idée était peut-être à chier, à chier au début, mais comme... Ben, tu t'es bien pris quand même. C'est ça, là. mais c'était pas cave comme raisonnement, là. Ben- Arrête de me prendre pour un cave, là. Moi, ça me pompe, asti, là. Wow. Là. Prendre une gorgée, là. Oh, Calme-toi, Monique, là. Hydrate-toi un peu. là. J'allais me manger mon SBS. C'est sûr. Ah, j'ai vu ce que j'allais dire. là. J'allais dire, s'ils l'ont pas fait, c'est qu'une raison. Bref, prochain sujet. Ok, c'est bon. Bon, Fait que ok. là, Ben, je pense qu'on est rendu à un bon point parce qu'avec ce qu'on vient de dire, ça se peut qu'on aille les mêmes calices de review qu'un autre podcast sur Spotify. c'est moi, j'hésitais à aller là-dedans. là. Ben, ouais, je trouve que c'est un segue parfait. Je te c'est dis, bon. je suis parti, là. Je lance-toi. suis un cheval de course. Oh, oui. Je sais pas si vous avez vu sur TikTok, là, il y a eu des clips d'un podcast. C'est un podcast australien. Ils sont australiens, les Pit Stop Boys, right? Soit ça, soit anglais. Bref, ils parlent en anglais. British ou australien. Là, je m'excuse, on mélange des accents, là, mais anyway. Sont anglais, sont anglophones. Fait que c'est un podcast anglais qui s'appelle Pit Stop. Oui. Puis, c'est des.
Là, le backstory, tu connais un peu plus que moi, là, mais le backstory, en gros, c'est que c'est deux boys qui ont commencé à faire des podcasts sur la Formule 1, mais ils ont commencé à suivre la Formule 1, justement, Drive to Survive, mais aucune expérience avant. Leur image de marque, c'est qu'ils connaissent rien à la Formule 1, puis ils apprennent en même temps de faire des podcasts. C'est ça. C'est pas mal ça. Genre, ils connaissaient absolument rien. Genre, ils savaient pas c'était qui, genre, Michael Schumacher a commencé à faire des podcasts. Ouais. Mais par exemple. C'est ça. Il y avait aucun background. Là. Fait que, les règles, même, il y avait pas tant de bonnes connaissances des règles en général. Non, c'est ça. Ils savaient pas l'impact des stratégies, ces choses-là. Là. C'était vraiment des noobs. Ouais. Là. Un peu comme si tu m'amènes en curling, genre. Même crise de principe. Ouais, je connais quand même un peu les règles du curling. J'ai déjà joué, c'est quand même cool en plus. Ouais, mais je pense que ce serait quand même à chier. Là. Ouais, donc clairement. Bref, ces gens-là, ils ont fait des podcasts, ça fait plus d'1 an et demi, je pense, qu'ils font des podcasts. En fait, ils ont commencé l'année passée, début février. Genre. Fait que ça fait 1 an et quelques mois. Depuis ce temps-là, ils ont été invités à des Grands Prix, ils ont fait des podcasts avec des pilotes aussi. Ouais, ils ont eu une montée en popularité, puis ils ont eu une Vraiment. accessibilité à des bons invités là, rapidement. Là. Ouais, ils ont eu accès à vraiment beaucoup. Je sais pas comment dire ça. À des exclusivités, moi j'appellerais. Ouais, des exclusivités, des choses inédites, puis tout. Ils ont fait un podcast avec Bottas, puis Guanyuso. Ouais, avec Charles Leclerc, puis Carlos Sainz aussi. Non, ils ont vraiment ils ont fait deux podcasts avec genre Will Buxton, le gars de la série Drive to Survive, pour ceux qui le connaissent pas. Celui qui fait des pauses dramatiques un peu tout le temps. Là. Lui qui est vraiment vrai. comique. Lui qui est théâtral à souhait. Là. Ouais. Fait que là, tu sais, depuis ce temps-là, là, t'en apprends des choses à la Formule 1. T'sais, ta marque de commerce de genre je connais plus rien à la Formule 1, je pense que c'est ça qui est critiqué un peu. Ça passe plus autant bien, mais tu sais, jusque-là, c'est pas la fin du monde. T'en fais pas une controverse pour ça. Je pense que ça passe bien encore si. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des trucs spécifiques qui ne seront pas, là, comme nous, il y a des trucs spécifiques qu'on connaît pas. Ouais, évidemment. Là. Mais que des évidences peuvent plus passer ça sur le dos qu'ils sont nouveaux au monde de la Formule 1. Après 1 an et demi à suivre autant les nouvelles, ouais, non, c'est ça. certaines connaissances, ou du moins que tu connaisses un peu l'actualité, les noms importants du milieu et choses comme ça, t'as pas le choix de les savoir. Ouais. Là. Fait que là, c'est ça. Pour l'histoire, ils sont allés sur le podcast. Ça s'appelle Screaming Meals Podcast. C'est un podcast que les hosts, il y a un gars qui est en IndyCar, il y a un gars qui est en Formule 2, puis l'autre, je pense pas qu'il est dans le domaine de la course. En tout cas, il semble qu'ils sont 3. Fait que là, ils sont allés sur ce podcast-là. Ils ont commencé à dire que ils s'en foutent un peu de la Formule 1, qu'ils voulaient juste être famous comme sur les réseaux sociaux, etc. Genre, pour faire, Ils voulaient du clout, en gros. Là. Ouais, ils voulaient se partir une chaîne YouTube. Ils ont vu une opportunité en Formule 1, ils se sont lancés là-dedans, mais ils s'en foutent un peu du sport qu'ils ont dit dans le podcast. T'sais, allez voir les extraits, là, c'est tellement plus clair que ce que moi je raconte. Là. Mm-hmm. Puis c'est ça. À ce podcast-là, il y a un pilote de Formule 2 qui était impliqué dans le crash avec Antoine Hubert en 2019. Antoine Hubert a perdu sa vie dans ce crash-là. C'était à Spa-Francorchamps en Belgique. Ouais. Il a perdu sa vie dans ce crash-là. Puis l'autre, je pense que c'est Jim ou. Je me souviens plus c'est quoi son nom là. C'est les noms des hosts, c'est Marcus Armstrong, c'est le IndyCar driver. Ça, c'est IndyCar. Après ça, Clément Novalak, c'est le F2 driver. Puis l'autre, c'est James Blair. Il y a un autre gars qui est arrivé pendant ce podcast-là. Puis c'est un gars qui pilote maintenant en Formule 2, qui était aussi en Formule 2. C'est GM quelque chose, me semble. Je me souviens plus c'est quoi son nom. Oui, c'est GM. Ouais, c'est ça, GM Korea. Ok, ouais, c'est ça. Pilote de Formule 2. Il y a eu un accident, il a dû faire de la réhabilitation, il a dû réapprendre à marcher, puis il a réussi à revenir en Formule 2. Fait que bref, une histoire vraiment super intéressante. C'est inspirant aussi comme histoire. Je connais pas tant l'histoire, mais c'est super inspirant de ce que j'ai entendu parler, puis que... Bref, chapeau à ce jeune homme, là. Puis là, il est arrivé en plein milieu du podcast, fait qu'il s'est joint au podcast. Les deux gars de Pit Stop ont commencé à dire « On sait même pas t'es qui », genre. Puis lui, il a juste dit « D'où vous avez un podcast de Formule 1, genre. » En tout cas, petit commentaire. Fait que là, déjà là, ça fait comme, ok, c'est ça. Puis, à un moment donné, un des deux gars de Pit Stop a juste dit, de toute façon, on s'en fout de vous autres en Formule 2, genre. On s'en fout de où est-ce que vous finissez dans le championship. On veut juste savoir ce que vous faites à l'extérieur, genre. Puis, c'est où que vous allez faire le party. Des choses comme ça, genre. Mais tu sais, genre, en tout cas, allez voir les clips. C'est surprenant. On dirait que c'est une joke quand il le fait, mais vous pouvez aller voir le podcast aussi qui est disponible un peu partout, je pense. Mais c'était un peu ça mon questionnement. Moi, c'était un stunt, tu penses? Non, je penserais pas. Je penserais pas parce que c'est des gars qui sont vraiment plus axés sur l'extérieur de la Formule 1 que la Formule 1, genre. OK. Fait que je sais pas. Fait que ça fit avec leur persona un peu. Genre. Ouais, un peu, ouais. Puis leur présentation, genre. Ils ont fait comme une genre d'excuses, genre, ça, dans leur story Instagram, là. Ah ouais?
Ouais, puis c'était Moi, full. je les follow même pas, pour être franc. Je les follow même pas sur Instagram. Ben, ils postaient pas grand-chose. Tu sais, c'était full robotique, genre. Ah, ben oui. Comme sans émotion, comme. Ça comme va pas bien. excuse. Là. C'est toutes ces excuses-là, ça finit jamais bien. Là. C'est ça. Fait que là, ils ont publié ça. Puis une autre partie du drama aussi, c'est qu'il y a beaucoup de créatrices de Formule 1 qui étaient comme si c'était moi ou une femme dans le monde de la Formule 1 qui avait fait cette affaire-là, on serait banni, puis genre, ça serait bien pire qu'eux autres. Là. Fait en tout cas, c'était une autre partie. Bref, je me connais pas tant que ça, plus que ça. Fait que c'est un peu pour faire le topo du sujet pour ceux qui sont pas au courant. Si vous étiez pas au courant, allez faire vos recherches, c'est super intéressant. Puis vous allez pouvoir vous faire vraiment une idée plus que ce qu'on vient de raconter. Là. Ouais. Mais tu sais, mais je vous invite à l'écouter, ce podcast-là. Moi, je sais que je vais l'écouter. Bon, cette semaine, j'ai manqué beaucoup de temps, là, mais mettons à partir de demain, j'ai plus de temps, fait que je vais l'écouter définitivement. Puis on pourrait en discuter dans le Discord. Oui. Justement, on voudrait savoir votre opinion là-dessus. Ouais. Parce que tu sais, ça nous touche. Je veux pas en tant que podcast sur la Formule 1. Là. Nous autres, Puis on est vraiment un petit podcast, puis on n'a pas vraiment d'influence, puis on fait ça vraiment. C'est pour le fun, pour. Non, c'est ça. T'sais, nous, on n'a pas d'invité rien dans le monde de la Formule 2, ben, du moins pour l'instant. Peut-être qu'un jour, on va en avoir, mais pour l'instant, c'est plus discussion, créer une communauté autour de la Formule 1 au Québec. Ouais. Fait que c'est sûr que le reach est moins grand qu'un podcast. Déjà, un podcast qui est en anglais a un plus grand reach qu'un podcast francophone. Mhm. Surtout un podcast francophone québécois. Ouais. Parce que, à cause de l'accent, on est un peu restreint au Québec, même si les Français, des fois, écoutent, mais c'est plus difficile de percer le marché français. Ouais. T'sais. Mais tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est un peu. Moi, je trouve ça intéressant de savoir votre opinion là-dessus. Mhm. N'hésitez pas dans le Discord, pour ceux qui sont membres du Discord, Ouais. lancez le sujet, commencez à en parler. On va sûrement le lancer aussi plus tard. Là. N'hésitez pas à en parler. On veut vraiment savoir vos opinions. Puis on va débattre avec vous autres, savoir ce que vous en pensez. Puis pour ceux qui sont pas dans le Discord, allez le rejoindre, évidemment. Mhm. On n'a pas dit comment aller le rejoindre, mais on a un post sur Facebook qui est pin en haut. Puis sur tous nos autres réseaux aussi. Puis Ouais, dans les descriptions c'est ça. du podcast, le lien il est là aussi. Fait que sur toutes nos plateformes, le post est complètement en haut de la page. Fait que vous pouvez aller faire ça. Là. Ouais. Puis une autre partie qui était vraiment critiquée d'eux autres, c'est que ils s'en vont sur un podcast, puis ils savent même pas c'est qui. Le monde Ouais, du podcast. ça, c'est une Ils manque se de renseignent. préparation. Là. Ben, c'est ça, ils se renseignent pas vraiment sur c'est qui le monde, sur. Bref, il n'y a pas vraiment de préparation. Puis c'est ça qui était un peu. Ben, qui était beaucoup critiqué. Puis ça, je peux comprendre parce que dès que tu commences à interagir avec des gens, faut que tu sois prêt. Faut que tu saches avec qui tu interagis, faut que tu saches leur histoire. Puis pour créer le meilleur contenu possible, faut que tu saches où te diriger aussi. Là. En tout cas, selon moi. Tu sais, nous autres, on se prépare un minimum, tu sais. Puis c'est même pas des podcasts qui sont super importants, qu'on reçoit des invités puis tout. Non, c'est ça. T'sais, nous, on discute sur des actualités, des choses comme ça. Mhm. Mais eux, de ce que j'ai vu, leur podcast, quand ils accueillaient des invités, c'était quand même bien construit. Là. Moi, j'ai écouté celui avec Bottas puis Guanuso, puis comme Mhm. c'était, honnêtement, quand eux recevaient des invités, c'était sharp. Ouais. Mais est-ce que c'est comme la montée, si on veut, en termes de popularité, Peut-être. qui hein, enfle je un sais peu la pas. tête? Puis c'est sûr qu'en disant que leur but, c'était juste de faire de l'argent, puis définitivement, leur podcast est rentable. Oh, ouais, Au nombre d'écoutes qu'ils font, là, ils ont quand même une bonne rentabilité dans leur podcast. Là. Est-ce que c'est peut-être, t'as comme le moment de comme, j'ai atteint ce que je voulais faire, je suis devenu au-dessus de Ouais. peut-être d'autres gens. Ouais. Genre? Ouais, un genre d'un. T'es au-dessus de tes affaires, tu te prends pas C'est pour de la ça. merde, etc. Ouais, c'est ça, exact. Tu chies plus haut que de trou, comme ils disent. Hein? Ça, c'est toute une Ça, expression. c'est très, là. très québécois. Ah, ouais, Mais ouais. si vous savez, quelqu'un que je connais, Ouais. son expression préférée, c'est assis sur la toilette, tout le monde est à la même hauteur. Oh, 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 Hein? wow! Fait que souvenez-vous de ça. Ouais, c'est pas faux. Mais bref, pour finir ce sujet-là, parce Oui. que je pense qu'on aurait autre à dire, là, mais Mhm. juste pour vous rassurer, on fait pas ça pour l'argent, visiblement, parce qu'il n'y a aucune Parce calice qu'on de n'est scène pas qui payé. rentre. Mais non, nous, on fait vraiment ça par plaisir. Fait qu'on est super Ouais. content que vous nous écoutez. Puis on est super content d'avoir votre feedback aussi là-dessus. Ouais. On est content d'en parler tout court. Fait à la limite, on va continuer à le faire de toute façon. Mais Exact. C'est ça l'objectif. là. c'est ça, exact. Fait que c'est tout. C'est fin boiteux. Avoue. Maintenant, on a une. Justement, à cause du Discord, on vous a demandé s'il y avait des sujets que vous vouliez qu'on discute durant le podcast. Puis il y a un des membres Discord qui nous a posé une question. Ouais, qui nous a monté un sujet. Qui nous a On posé l'a une un peu question. on l'a un peu modifié. Ouais. Parce qu'on n'était pas sûr. Ben on se connaissait pas assez sur le sujet. La question à la base, c'était quel pilote de Formule 1 a eu son meilleur prime? Je pense pas qu'on s'y connaissait pas assez. Je pense juste qu'on avait de la misère à. T'sais, on se disait comme, OK, mais t'sais, on trouvait que le Prime, c'était un peu trop flou comme. Ouais, comme concept. Puis tu sais, mais moi, Ah. c'était surtout que, tu sais, j'ai pas assisté au prime de genre Senna. Non, c'est ça, exact. Parce que, ben, j'étais pas né.
Puis même chose pour Schumacher, ben je tenais, mais je suivais pas la Formule 1. Vettel, je suivais pas la Formule 1 non plus. J'ai juste vraiment concrètement connu la fin de Lewis Hamilton. Ouais. C'est que j'ai vraiment assisté en regardant les courses puis que je comprenais c'était quoi le sport vraiment plus. Là. C'était vraiment juste celui d'Hamilton, fait que je peux pas vraiment comparer. Fait qu'on dirait, je savais pas vraiment comment donner mon opinion. Là, ça va être une opinion très, très, très Biaisé. biaisée puis pour le plaisir qu'on donne. Là. Non, mais tu sais, on a écouté ouais. quand même des. Tu sais, t'as écouté le documentaire sur Schumacher, on a écouté le documentaire Ouais, sur Senna. Mhm. Puis tu sais, on a. Dans le documentaire sur Senna, on voit Prost en même temps beaucoup, parce que c'était son rival principal à l'époque, là. Ouais. Puis tu sais, avec Schumacher. Bon, son documentaire était plus axé sur lui. Là. Il n'y avait pas vraiment ses concurrents à ce Un peu moment-là. quand même. Un peu, mais pas tant que ça. Un peu, mais Il y avait c'était quand pas. même Ouais. plusieurs noms. Là. Il n'y avait pas comme un rival au même titre que Prost Senna. Là. Mais c'est qu'il a tellement dominé aussi souvent qu'il y avait Non, comme. c'est ça. Tandis que, bon, Vettel aussi, on a vu. Ouais, Vettel, on le connaît quand même bien. Quand Il y a même, juste Alonso qu'on connaît un peu moins son prime. Mais tu sais, en même temps, parce que dans le fond, juste pour mettre un peu de clarité, là, la personne qui nous a soumis la question incluait comme choix Hamilton, Schumacher, Vettel, Alonso, puis Senna. Ouais. Nous, on a rajouté Prost parce que si on ajoute Senna, on trouvait que Prost venait comme de pair avec Senna. Ouais. Puis, moi, mon seule opinion, c'est que je trouve que Alonso, oui, il a eu son prime à un moment donné, Mhm. mais ses accomplissements en termes de statistiques Ouais. est moins grand que les autres. Effectivement, son Fait que accomplissement en termes de statistiques est moins grand que les autres, mais. Dans ses saisons, il a bien performé en tant que tel. Ouais. Il était souvent vraiment proche, dans les comme top 3, genre ces choses-là, mais Ouais. comme en termes de trophées, en termes de stats, il en manque un petit peu. Fait que j'ai de la misère, on dirait, à Deuxième. caractériser le prime à deuxième, Alonso, mais... Ouais, je comprends. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, on a comme modifié la question. Ouais, ça aurait pas revenir à ça. Ce soir, c'est qu'on va statuer c'est qui le GOAT en Formule 1. Ouais, facile de même. Le GOAT en Formule 1, c'est Schumacher. Ok, tu me surprends, mais c'est parce que Le tu portes GOAT- ta casquette Mercedes aujourd'hui. J'ai pas ma casquette Mercedes aujourd'hui. Évidemment, tout ça, c'est des hot takes. Même Mais, si Schumacher était chez Mercedes aussi à la fin, là, mais oui. effectivement. Ouais. Bref, ce soir, le GOAT, c'est Schumacher. C'est un hot take, évidemment. Mais c'est Schumacher parce que c'était un esti de malade. C'était un fou au volant. Ouais, Il c'est était vrai. rapide, il était agressif. Il se laissait jamais tasser. Puis jamais il aurait abandonné. Bonne C'est vrai, soirée. il y avait un esprit de combattant, Schumacher, ça avait aucun sens. Aucun Ouais. sens. Puis il était travaillant, là. Bref, c'est qui ton GOAT? OK. Go! Ton GOAT. Go! Parce que je serais allé Ton avec... GOAT! Go! Je serais allé avec Schumacher aussi, Ah non, pas le mais droit. là, il faut que je nuance. Il est choisi. Il y a avec Hamilton, moi. Hamilton! Ouais, on va prendre ta place, c'est biaisé. Boire. me surprend. Je vais y aller avec Hamilton parce que j'ai l'impression que, de un, en termes de statistiques, je trouve qu'il est meilleur. Il y a les statistiques de son bord. Ouais. Il y a les stats de son bord. Puis tu sais, on dirait que je me rabats beaucoup sur les stats tu sais, depuis comme les dernières minutes. Là. Mais aussi, je trouve que le temps était différent. Dans le sens, le moment dans le sport de la Formule 1 était différent Mhm. dans celui que Schumacher a gagné, celui qu'Hamilton a gagné. Puis là, c'est sûr que les prochaines années vont pouvoir nous confirmer un peu. En fait, je vais nuancer un peu ce que je viens de dire. Si Hamilton ne regagne pas, ne revient pas comme un peu dans son prime, dans le sens qu'il gagne des courses fréquemment, même s'il ne gagne pas de championship, là, avec un autre char, que ça soit chez Ferrari, si jamais vous avez vu dans les podcasts, ou chez Mercedes, évidemment. Allez le voir là, dans les podcasts. Ouais. Ça vaut la peine. Je pense que je les mettrais sur un pied d'égalité, Schumacher, Hamilton. Par contre, si Hamilton réussit à revenir un peu de cette espèce de baisse-là dans les écuries, je suis pas mal sûr que je suis prêt à le mettre premier. Ok. Sans hésitation. Intéressant. Sans hésitation. Parce que je trouve que, pour en revenir au COSCAP aussi, là, je trouve que le COSCAP fait un gros changement dans le monde de la Formule 1. Ouais. Au moment de Schumacher, il n'y a évidemment pas de COSCAP. Mais c'est Schumacher qui a remonté Ferrari aussi. Parce C'est que ça. Ferrari C'est ça était vraiment bas. Schumacher est arrivé, il a travaillé pendant des années, Ouais. il a remonté le char. Ben, il a remonté le char. C'est pas lui qui tournait le ratchet, là, mais je veux dire, Non, il mais a contribué. il a là. contribué vraiment Ouais. beaucoup au développement du char. Tu sais. Donc, c'est pourquoi que Schumacher est le GOAT pour moi. C'est pour ça que je dis, dans les prochaines années, si on voit l'évolution d'Hamilton, Hamilton, c'est le GOAT. Non, puis tu vas pas manger de la merde aussi.
Non, bref, mais je pense que c'est notre opinion, mais je pense qu'on est. Je pense que la majorité des gens vont être d'accord pour dire que c'est un combat entre Schumacher et Hamilton pour le GOAT de la Formule 1. Là. Senna, on n'a pas pu voir plus longtemps. Hein. Senna, je pense que ça aurait été un excellent candidat s'il n'était pas décédé, évidemment. Mais il manque de statistiques. Il manque de stats, puis il y a trop d'incertains Malheureusement. dans le sens que. C'est ça. Il était jeune quand il a eu son accident, malheureusement. Mm-hmm. Mais C'est ça, il manque de statistiques dans le sens qu'il n'a pas coursé assez longtemps pour qu'on puisse considérer vraiment plus que ça. Mais on tu peut lui donnes 5 années là. de plus, puis pour moi, il aurait fait des ravages. Là. C'est sûr que oui. Là. Non, j'en doute même pas parce qu'il avait la mentalité d'un gagnant aussi. Là. Ah ouais, c'était fou. Là. Non, Senna, il aurait pu avoir plus que 7 championnats du monde, probablement. Là. Genre, ça me surprendrait même pas. Là. Mm-hmm. Mais c'est quelque chose qu'on saura jamais. C'est pour ça que je peux pas vraiment considérer dans qui est le GOAT. Oui, mais non. Même si je veux bien fort, je peux pas. Ouais. Ouais, fait que, c'est ça. Fait que donnez-nous encore vos commentaires. Écoute, on est curieux de savoir c'est qui votre GOAT pour vous autres. Yes. Daniel, le beau Daniel. Daniel Kvyat. Daniel Kvyat, c'est quelque chose qui est sorti vraiment il y a pas longtemps. Daniel Kvyat, en 2015-2016, il a été approché par Ferrari pour aller piloter pour eux autres et remplacer Kimi Raikkonen. Il a évidemment refusé parce qu'il voulait rester chez Red Bull. Et en 2016, c'est-à-dire pas longtemps après qu'il ait refusé le deal chez Ferrari, 4 courses dans la saison, il s'est fait remplacer par Max Verstappen et est redescendu vers Toro Rosso. Mm-hmm. Ouais. Max Verstappen, il a volé sa femme en plus. C'est ça. Ça, c'est arrivé avant que Verstappen il vole sa femme aussi. Tu parles d'une double perte. Imagine, tu perds ton siège chez Red Bull, tu tombes chez Toro Rosso, puis en plus, ta femme, elle suit même pas. Elle reste chez Red Bull. Puis t'as pas pris l'opportunité d'aller chez Ferrari. Ouais, ça, oui. Mais ça, tu sais, il pouvait pas savoir. Là. Je peux comprendre son raisonnement dans ce choix-là à ce moment-là. Mais comme, c'est sûr que c'est facile en regardant par en arrière de faire comme, j'aurais dû aller chez Ferrari, là, mais... Vraiment, mais en tout cas. Bref, c'est pas un c'est juste un petit fun fact qu'on avait à dire qui est sorti comme cette semaine parce que Daniel Kvyat est allé sur un podcast. Il a commencé à parler de ça. Puis c'est ça. Est-ce que vous saviez que c'est un pilote qui a coursé genre dans quasiment tout? Tout, tu veux dire... Genre, il fait de l'endurance, il a fait de la Formule 1, il a fait je sais plus trop quoi. Il a fait de la NASCAR. Ah ouais, Daniel Kvyat, il a fait de la NASCAR. Il a coursé en NASCAR. Veux-tu fact-check vite? Ouais, je fact-check ça. Mais il me semble que Daniel Kvyat, il a fait de la NASCAR aussi. Non, vraiment, il a coursé vraiment beaucoup. Je sais pas s'il a fait du IndyCar aussi. Là. Ça serait vraiment fou. Là. Mais, ouais. Daniel Kvyat. C'est tout qu'un nom. Je sais même pas c'est quoi son... De où qu'il vient. Là. Il a coursé 2000... Bon, mettons... Oh, non, OK. Il a coursé beaucoup, hein? Ouais, il a coursé dans beaucoup de catégories différentes aussi. Non, c'est un homme polyvalent. Là. Bon, et Formule 1, évidemment. Après ça... Endurance. Ouais. NASCAR. Formule E. Formule E. Ah ouais, il a coursé quand même pas mal. Là. Wow. C'est tout, mais c'est assez en fait. Là, mais... Fait que là, Daniel Kvyat, il a coursé en quoi? Formule 1, Endurance, Formule E, puis NASCAR. Ouais. Wow. C'est beaucoup quand même. C'est vraiment impressionnant. Non, c'est un homme polyvalent. Je sais pas s'il a gagné dans tout, mais polyvalent, le beau Daniel. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Je sais pas s'il a déjà gagné des grands prix en Formule 1, mais je serais quand même curieux de le savoir parce que notre prochain sujet, c'est qui qu'on pense qui va gagner des grands prix cette saison. Qui tu penses? À part, mettons, Max Verstappen, Sergio Perez, ceux qui ont déjà gagné. Ouais, les Red Bull. Évidemment. Moi, je pense que Leclerc va gagner. Leclerc va gagner. Au moins un Grand Prix, là. Un moment, à un point ou à un autre. Je pense que Hamilton et Russell vont avoir un Grand Prix chaque. Ou plus qu'un Grand Prix chaque. Mais je pense qu'ils vont réussir à sortir quelque chose. Ils vont rattraper Red Bull. Rattraper. Il faut qu'ils rattrapent s'ils veulent gagner plusieurs chaque. Pas plusieurs, mais mettons un chaque. Là. Bon, ok, là tu changes ce que t'as dit. Là. Minimum. Un chaque. Peut-être. Mais non, mais moi, je me dis, à Bakou, ils vont avoir des améliorations qui vont arriver chez Mercedes. Non, pas Bakou, Imola. Bon, Imola, excuse. Puis, tu sais, j'ai hâte de voir. J'adore ces améliorations-là. Mais, tu sais, je me dis, ils ont annoncé qu'ils s'étaient vraiment trompés dans leur concept, puis que là, ils allaient
reprendre un peu tout du début. Fait que moi, j'ai l'impression que ça va faire une grosse différence, cette amélioration-là. Puis ils vont changer la suspension aussi. Fait que moi, j'ai confiance que, tu sais, ça se peut qu'ils rattrapent pas Red Bull en termes de pure race pace, mais tu sais, il y a tellement d'autres facteurs qui peuvent influencer que tu gagnes ou pas un Grand Prix, là. Fait que je me dis, si jamais Red Bull se font pogner par un red flag ou qu'ils crash ou whatever, tu sais, problème de fiabilité, ça peut arriver tout le temps aussi, là. Fait que je me dis, puis tu sais, l'année passée, la Mercedes, c'était pas tant... C'était vraiment pas plus rapide que la Red Bull, là. Puis au Brésil, Steve Russell l'a gagné, là. C'est vrai, non, les améliorations, puis tu sais, Mercedes, c'est une team de développement à fond, là. Ouais. Fait que, tu sais, les deux Mercedes, je pense qu'ils vont gagner. Après ça, Sainz, je pense pas qu'ils gagnent. OK, Je pense pas qu'il intéressant. remporte de Grand Prix, mais je pense que Leclerc va en remporter au moins un. Intéressant. Je pense que ça va être. Il va y avoir 5 Grand Prix winners, puis ça va être. les 5 seuls. Mettons les deux Red Bull, les deux Mercedes, puis Leclerc. Ah non, c'est pas vrai. Peut-être Alonso. Je vais rajouter Alonso dans ce. Tu rajoutes Alonso? Ouais. Okay. Alonso avec la Aston Martin. Stroll, on oublie par contre. Stroll, il est tellement bon, là. Moi, je dis Hamilton va gagner. Russell ne gagnera pas. Ah ouais? Ouais. Je dis qu'Alonso ne gagnera pas non plus. Ah ouais? Ouais. Leclerc va gagner. Ça, c'est sûr. Leclerc, Hamilton, les deux Red Bull. C'est tout. Ah ouais, ça veut dire qu'il va y avoir 4 pilotes sur les 20 qui vont gagner des Grands Prix cette année. Cette année, ouais. Puis il n'y aura aucun nouveau vainqueur des Grands Prix. OK. Il n'y a personne que ça va être son premier Grand Prix qui va gagner. Parce que l'année passée, il y a eu qui? Il y a eu Leclerc, Sainz, Verstappen, Il y a eu beaucoup, Perez, les deux Red Russell. Bull, les deux Ferrari, Russell. Tout? On a fait le tour. Ouais. Il n'y en a pas eu un... Non, c'est tout? Non. Fait qu'il y en a eu 5? Ouais. OK, fait que ouais, 4, ça fait le tour. avoir du sens. Mais... Verstappen, il a gagné quoi? Il a gagné 15 Grands Prix? Ouais, il a gagné la majorité l'année passée, là, mais ouais. Mais cette année... Non, moi, je pense qu'Alonso va réussir à aller gagner quelque chose. Pense pas. Mais non, moi, je pense que oui. Mais tu sais, en même temps, ça va dépendre beaucoup de si Aston Martin peuvent matcher les autres écuries en termes de développement. Tu sais, oui, ils ont réussi à avoir un bon concept, mais est-ce qu'ils peuvent le maintenir au travers de l'année? Ça, on sait pas trop. C'est un peu comme Ferrari l'année passée. Là, il y avait un super bon concept au début de l'année. Ouais. Finalement, le développement n'a vraiment pas suivi le pace des autres équipes. Ouais. Assez que Mercedes a même dépassé vers la fin de l'année, pratiquement. Là. Mm-hmm. Bon, Mercedes avait dépassé Ferrari à la fin de l'année. C'est ça. En tout cas, ben, pas en termes de points, mais... Non, mais en termes de performance en général sur les circuits. Là. Ouais. Je pense que oui. Fait que, moi, 4 Grands Prix. Toi, tu y vas à 4. Les Aston Martin ne gagneront pas. Moi, j'y vais à 6. OK. Je vais à 6. Alonso gagne, juste pour le répéter. Alonso, Leclerc, les deux Mercedes, les deux Red Bull. Intéressant. Ouais. J'ai bien hâte de voir qui va gagner au Grand Prix du Canada aussi. Là. Ouais. On dirait que celui que je suis le moins sûr, c'est Leclerc. Je suis moins sûr que Leclerc va gagner. Je suis plus sûr qu'Alonso va gagner que Leclerc. Moi, je pense que Leclerc va pas mal plus gagner qu'Alonso. Parce que Ferrari, ils ont beaucoup d'améliorations qui s'en viennent. Ah ouais? Ouais. On a entendu beaucoup de développement chez Ferrari. C'est en restructuration. Fait que je serais pas surpris. Ben peut-être. Peut-être. J'ai quand même bien hâte de voir. Parce qu'ils ont quand même du pace, là. Ils ont vraiment du pace. Ils ont du pace. Mais ils ont pas du race pace, mais ils ont du bon pace. Oui, ils ont du race pace. Le Sainz, il roulait, me semble, à la même vitesse ou plus vite qu'Hamilton en Australie. Ah ouais? Ouais. C'est Sainz. Ouais, j'avoue, c'est Sainz. Non, mais tu sais, il est pas mauvais, mais c'est pas le plus rapide non plus. Il a fini dernier pareil. Dernier en parenthèse, 12e. Oui, c'est vrai. Ouais. Hey. Ouais. Fact. That's Fact. a fact. Ouais. Mais là, t'as un fun fact pour nous autres, je pense. T'as-tu ça, ton fun fact? Ben, le fun fact, c'est Daniel Kvyat. Mais j'ai un deuxième fun fact aussi. On a appris de, je sais plus c'est qui a dit ça, une source sur Internet qui a été reprise par F1 Tony. C'est une créatrice de contenu de Formule 1 qui est quand même vraiment sharp. Que, essentiellement, ça disait que 1% des fans par année ont la chance d'accéder au Grand Prix. Ouais. C'est peu, vrai. Hein? En même temps, je comprends parce qu'il y a beaucoup de fans de Formule 1. Mais en même temps, c'est fou comment c'est réservé à peu de personnes. Là. Mais tu sais, en même temps, moi, je me dis, il y a beaucoup de gens au travers, ben, mettons, dans le monde qui suivent la Formule 1. Mais tu sais, la Formule 1 va dans quand même un petit nombre de pays. Ouais. Comparé au nombre de pays total qu'il y a sur la planète. Là. Fait que c'est sûr que ça peut être difficile pour plusieurs fans de Formule 1 d'avoir un Grand Prix qui est proche de chez eux. Ouais. T'sais, nous, au Québec, on est chanceux parce que on a Montréal. On a Montréal. Mais mettons, même tu restes juste au Canada. Tu vas, mettons, Alberta, Manitoba, même British Columbia. Ben, maintenant, ils peuvent descendre et aller genre à Vegas. À Vegas. Mais comme avant ça, il n'y avait rien vraiment de proche. Là. Puis honnêtement, c'est quand même c'est un bon
c'est un bon voyage, là, à partir de genre du BC pour s'en venir au Québec. Là, je veux Ben dire, oui, c'est 3 heures d'avion, genre. Ben ouais, ça coûte cher, là, veux pas, oui. là, au Canada. Nos vols sont pas sont quand même chers comparé à ce que en Europe. Là. C'est tellement grand, puis t'as tellement de distance à faire au Canada, c'est con. Fait que tu sais, ça rend ça moins accessible. Puis même chose pour ceux, mettons, qui suivent. Bon, en Europe, je pense que c'est plus facile d'aller assister à un Grand Prix parce que tous les transports à Les transports sont adaptés. À l'intérieur de l'Union européenne, ça se fait relativement facilement. Là. Mais oui. Après, tu sais, bon, en Chine, tu as un Grand Prix, mais tu sais, le Grand Prix il est dans une ville en particulier. Si tu habites un peu loin, ça peut être dur. Fait que tu sais, j'ai l'impression que c'est tous ces facteurs-là. Là. Tu sais, si t'es pas situé proche d'un Grand Prix, c'est vraiment dur, même si t'es un fan hardcore de Formule 1, de payer pour ce voyage-là. Ça coûte tellement cher, c'est pas tout le monde qui a la. Ça coûte cher, puis tu sais, c'est du temps aussi. Là. C'est 3 jours de Grand Prix, mais si tu dois te claquer de la route ou te claquer un vol d'avion, genre rajoute 1 ou 2 journées avant, 1 ou 2 journées après. Ouais. Fait comme ça te prend pratiquement une semaine, là, genre c'est un voyage d'une semaine. Là. Ça veut pas dire que tout le monde, tous les fans de Formule 1 peuvent se payer un voyage d'une semaine juste pour un Grand Prix, tu sais. Parce que c'est des vacances avec ta job, c'est plein de choses. Fait que tu sais, je trouve que ça fait du sens. Mais il me semble dans son TikTok, elle parlait aussi que la Formule 1 en général cherchait des façons d'aller rejoindre ou d'aller solliciter plus les fans qui peuvent pas justement assister à ces Grands Prix-là. Comme des magasins genre F1 Experience ou des choses comme ça. C'est genre une place que tu peux aller tester des simulateurs de Formule 1. Il n'y en a pas encore en Amérique du Nord, je pense, ou en tout cas au Canada. Non, c'est en Europe, ça. Ouais, en Europe. C'est une place que tu vas, que tu as des simulateurs, puis ils sont vraiment, tu sais, sont sacoches, là. Puis tu fais du simulateur de Formule 1. C'est un espace que tout est thème Formule 1, etc., que tu peux un peu profiter de ce monde-là. Je pense que tu as comme une petite partie musée de genre des pièces de char, je sais pas, là. Bref, c'est comme une petite bâtisse dans l'univers Formule 1 qui te permet de profiter de la Formule 1, même si ben tu peux pas assister aux courses. Ouais, c'est vraiment une bonne idée, là. Mais on a vu des vidéos de ça, je pense qu'à London, il y en avait, genre, ou à Amsterdam, je sais pas trop, là. Bref, c'était au UK, là, mais... Amsterdam? Ouais. Au UK? Ben, c'est aux Pays-Bas, Amsterdam. Mais... UK, c'est Angleterre. Oui. mais bref, dans ce coin-là, ça, je voulais dire. Mais, dans le coin de l'Europe. Ouais, mais tu sais, bref. Mais c'est pas, je me souviens pas, c'est vraiment un des deux. C'est soit London, soit... À Londres. C'est à Londres, ouais. Il me semble que... Mais je pense qu'il y en a un ou deux, peut-être. Peut-être. Mais tu sais, il y avait... Bref, c'était un TikTok qui montrait genre tout ce qu'il offrait comme truc. Ça va vraiment fucking hot, honnêtement. Là. Mais c'est vraiment cool. J'aimerais ça y aller à un moment donné. Il faudrait qu'il y en ait un au Canada. Ou au Québec, surtout. Ouais. Ben, mettons, cool. Je pense qu'à Montréal, ce serait un bon spot pour avoir ça. Là. Ben oui, définitivement. Là. Je pense qu'il y a un public pour ça. Là. Je pense que oui. Sinon, ben on le créera nous autres mêmes, hein? Ah ouais, on investira. On se partira une franchise de F1 Experience. Ouais. On va vendre nos divans, là, on va s'acheter des petits simulateurs puis on va faire ça. Là. On a déjà un volant. On peut voir. On va le partager. Ouais, je sais pas. Je pensais. C'est bon, ok. Un autre fun fact. Ouais, vas-y. Aujourd'hui, c'est. Je suis en feu. Là. Il est fou braque. On a entendu que Red Bull domine plus que Mercedes dans les années, etc. On en a parlé dans un dernier podcast il y a de ça au moins 10 podcasts, je pense. Hey, on est rendu habitués. On est rendu des vieux de la vieille. Ouais, puis là, j'ai une stats pour vous autres du nombre de résultats de Grand Prix que les écuries ont fait des premières et deuxièmes places. Depuis 2014. Fait qu'on va se le dire, ça. Et des 1-2. Des 1-2. C'est des années qui priorisent Mercedes. Donc, Mercedes sont à 54 en combien d'années? 9 ans? Ouais. En 8 ans et 3 courses. En 8 ans et 3 courses, 54 1-2. Red Bull 8, Ferrari 4 et McLaren 1. En 2021 avec Daniel Ricciardo puis Lando Norris. Ouais. Un beau moment, ça. Ouais, c'était un beau moment. Ouais. Malheureusement, ça n'a pas sauvé le beau le beau Daniel. Là. Non, il a l'air de se plaire chez Red Bull, fait qu'il est vraiment content pour lui. Ouais. Apparemment, il y a des rumeurs qu'il retournerait chez Haas. Qui irait chez Haas. Ah ouais. Je suis vraiment pas convaincu. Moi, je pense que Perez va possiblement se faire mettre dehors et que Ricciardo va y aller. Ouais, parce que tu sais, Ricciardo a déjà eu l'opportunité d'aller chez Haas. Ouais, mais il demandait trop cher. Ben, peut-être qu'il demandait trop cher. Mais tu sais, moi, je me dis, il devait avoir une raison pourquoi il demandait si cher. C'est parce qu'il voulait probablement peut-être pas tant que ça la place. Là. Ben, il a toujours demandé cher. Il a toujours demandé cher, mais je veux dire, tu sais, en même temps, il est pas inconscient de sa situation, là. Effectivement. Si tu pars de McLaren puis que la seule écurie qui veut t'offrir un contrat, c'est Haas,
Je veux dire, tu peux pas t'attendre à ce que As te donne le même fucking montant que McLaren te donnait, genre. Ou comme un peu en dessous, là. Fait que, tu sais, moi, je me dis, tu sais, son agent, en même temps, il savait aussi, là, c'était quoi la valeur du marché de Ricciardo puis tout. Mais oui. Ah ouais, c'est clair. Tu sais, je veux dire, il savait ce qu'il faisait, là. Oui, il a dû s'essayer en disant, comme, si j'ai ce montant-là, OK. Let's go. Mais comme, ça devait pas y tenter tant que ça, là. Parce que sinon... Ben sinon, il serait allé. Il aurait continué. C'est ça, il serait allé, il aurait continué les négociations, puis comme, il serait venu à un deal, de toute façon. C'est sûr. D'une autre manière. Peut-être qu'il serait allé chercher des avantages sur le long terme, des affaires comme ça. C'est sûr que oui. Mais comme... c'est ça. Puis en plus, il a reçu du cash de McLaren. 18 millions pour ne pas piloter. C'est ça. C'est incroyable. Pour pas piloter une boîte à savon. Ça, c'est bien dit, ça. Ok, ouais. Aussi... Dernier point? Yes, IndyCar. On a parlé d'IndyCar tantôt un petit peu. Ouais. Quelque chose que j'ai appris et que je trouvais vraiment, vraiment cool. Là. Moi, je m'y connais fuck all en IndyCar. Ouais, moi non plus, là, mais c'est la première chose que j'ai appris du IndyCar. Bref, de tout ce qui est IndyCar. Si leur char, mettons, il arrête sur la piste ou il rentre dans un mur ou je sais pas, peu importe. Là. Mettons, on va prendre l'exemple qu'il arrête. Le moteur, il coupe puis tu as besoin de faire repartir ton char puis t'es pogné en plein milieu de la piste. Les marshals vont aller repartir ton char, puis tu peux reprendre ta course. Ça me fascine. En Formule 1, mettons que t'es pogné dans le gravel, les marshals peuvent aller t'aider, puis tu repars la course. Ouais. En Formule 1, t'es pogné, c'est fini, tu t'en vas. En Formule 1, le règlement, c'est que si tu as besoin d'aide extérieure, tu ne peux pas reprendre la course. Ouais. Si tu réussis à t'en sortir toi-même, ça va. Ouais. Par contre, si tu as besoin d'aide quelconque d'un marshal, de whatever, t'es obligé de retire. C'est ça la règle. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé aussi à Russell l'année passée. Tu sais, quand il y a eu le gros crash avec Guan Yu Zhou, justement, là. Oui, c'est vrai. Bon, le char, il repartait plus. Le char, il repartait plus, mais Russell était comme non, poussez-moi, ou je sais pas trop, on va repartir. Ou, parce qu'il était sorti à la base pour aller voir si Guan Yu Zhou était correct. Puis là, il voulait rembarquer pour continuer sa course. Mais finalement, il a retire, là, il a pas eu le choix. Là. Ouais. Mais c'est un peu ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que oui, genre ça permet de reprendre la course, puis comme c'est cool parce que tu perds pas des pilotes au fur et à mesure que la course avance. Là. Mais en même temps, je me dis, tu sais, ça rend les erreurs plus permissives, selon moi. Là. Dans le sens que comme les effectivement, erreurs. Mais en même temps, mettons, tu te retrouves banqué dans le sable, là, ouais. Comme, si tu fais juste te faire repousser dans la piste, oui, je comprends que tu perds du temps, là, définitivement. Ouais. Mais comme. Mais ta course n'est pas scrap au moins. C'est ça, ta course n'est pas scrap. Puis en IndyCar, de ce que tu me disais, chose que je connais fuck all, peut-être si vous en connaissez plus, vous pouvez nous le dire, là, mais la façon qu'ils attribuent les points, c'est différent. Ouais, il y a vraiment plus de points qui sont en jeu. Ça fait que le championship est toujours décidé à la dernière course. Si tu gagnes la dernière course, tu as full de chances de gagner le championship. Ce qui est vraiment cool. Puis le fait que tu as moins de risques, mettons si tu te pognes dans le gravel ou quelque chose comme ça, j'ai l'impression que ça fait plus de spectacle. Peut-être aussi. Sur la piste. Peut-être aussi. Fait que je sais pas, je trouvais ça quand même assez intéressant. Puis il y a une autre affaire que j'ai su aussi sur les IndyCar, c'est que les chars, ils brisent moins. Les véhicules sont plus résistants, ce qui fait que c'est un peu plus dangereux pour le pilote parce que c'est le pilote qui va recevoir tout le choc. Tandis que les Formule 1 sont désignés pour briser eux autres et protéger le pilote. Une petite différence qu'il y a entre les deux disciplines, encore une fois. Mais, tu sais, mettons, si on regarde les règles du IndyCar, on voit que ça fait quand même plus de sens, puis c'est aligné au moins avec ce que c'est, là. Ouais. Tu sais, s'ils sont plus résistants, mais c'est parce que c'est un accident, tu peux repartir après, fait que c'est quand même logique qu'ils soient plus résistants. Ouais, c'est ça. Ça, si tu repars, mais qu'il te manque une roue, c'est un peu moins cool. Là. C'est pas fameux. Ouais. Fait que c'est ça qui conclut le podcast. Drette de même. Merci d'avoir écouté le podcast. Abonnez-vous. Mettez un j'aime, mettez un review sur Spotify, Apple Music, whatever. Sinon, rejoignez le Discord qui va être en commentaire ou sur les posts qu'on a épinglés sur tous nos réseaux sociaux. Puis sur ce, on se revoit prochain podcast. Yes, lundi prochain, d'ici ce temps-là, n'hésitez pas à parler du podcast aux gens de votre entourage. Ça nous fait vraiment plaisir, ça nous permet d'aller rejoindre plus de monde, puis vous savez pas à quel point que ça nous aide. Ok, oui, ça nous fait plaisir. Yes, fait qu'on se voit au prochain podcast. Ciao, ciao.